Bon, aujourd'hui, vidéo, on va parler de quelque chose qui fait mal. Rien ne va. J'ai aucun intérêt perso à faire cette vidéo, mais je pense que c'est extrêmement important de dire la vérité sur l'état du marché, sur l'état des gens qui sont dans le marché, des investisseurs historiques pour certains. Je suis dans des salons plus ou moins privés, dont certains qui sont très privés, avec des gens voilà, qui ont gagné beaucoup d'argent, mais qui en ont aussi perdu beaucoup ces dernières années. Et le sentiment global, c'est même plus qu'un sentiment, c'est même une orientation. Les gens s'orientent vers des idées, vers des actions dues à un sentiment catastrophique. C'est une catastrophe. Donc le tweet qui m'a donné envie de parler de ça, c'est ça. Je suis tombé sur ce tweet de Krillin ici. Seules 7 paires de crypto-monnaies figurent parmi les 30 paires les plus échangées en volume sur Hyperliquid. Même les prétendus traders de crypto-monnaies ne tradent plus de crypto-monnaies. Et j'ai vu ça, j'ai réfléchi, je me suis dit mais putain, il a raison en fait. Il a raison parce que ce qui se passe, c'est je parle avec des gens dans des salons qui ont gagné énormément d'argent, qui étaient là à des périodes, qui étaient là même près 2017, qui ont été là peut-être en 2013, 2014, etc. Ces gens-là ont vu tout le marché naître, ces gens-là ont vu beaucoup de choses. Moi, je suis arrivé fin 2017, donc j'avais pas vu toute la saison des ICO qui était 2016-2017. Celle-là, je l'ai pas connue, eux l'ont connue. Mais j'ai une petite idée sur comment ça s'est passé parce que j'ai connu 2020 avec l'explosion de la finance décentralisée sur Ethereum, qui était une période exceptionnelle. Exceptionnelle, il y avait des projets tous les jours, il y avait des nouvelles idées, des nouveaux protocoles, etc. L'innovation était à son max. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ensuite, 2022, on a eu FTX, je crois que c'était FTX en 2022, ouais c'est ça. FTX en 2022 qui s'est cassé la gueule, après on a eu Luna, après on a eu beaucoup de choses, et donc de 2022 jusqu'à aujourd'hui, à part Bitcoin, qui a fait quelque chose d'exceptionnel, qui a continué sa route, qui a complètement ignoré le marché des altcoins, et Bitcoin s'auto-suffit, et bien joué à lui, et bien joué à tous les gens qui ont cru en Bitcoin. Mais force est de constater que le reste du marché n'a pas bougé, n'a pas avancé, a même régressé, j'ai envie de dire, en termes d'utilisateurs et d'investisseurs en tout cas. La raison de ça, c'est que c'est multifacteur. Le premier facteur, c'est l'innovation qui freine. Voilà, je pense que le facteur principal, c'est l'innovation qui freine. On a découvert les protocoles les plus intéressants, on a découvert les blockchains les plus intéressantes. Tout ça, c'est en train de se tasser, c'est en train d'être accepté et l'innovation devient très difficile parce que le pic d'innovation est passé. Donc forcément, comme il n'y a pas des nouveaux projets qui sortent tous les jours, les gens sont un petit peu moins intéressés, un petit peu moins excités. Il y a toujours de la grosse innovation à droite à gauche et Hyperliquid en fait partie, je vous le répète non-stop et on va voir pourquoi. Hyperliquid en fait partie, mais force est de constater que le reste, eh ben c'est pas ça. Donc ça c'est le premier facteur, c'est l'innovation qui est en chute libre et je pense que c'est le plus important. Le deuxième facteur, c'est tous les retails qui se sont barrés à cause des scams. Tout ce qui est scam sur Solana, avec des meme coins qui sont créés 150 par jour, tous dans l'objectif de faire un soft drug ou un rug pull ou tous les scams possibles et imaginables, qu'ils soient doux ou pas. Tout ça a fait que les gens en ont marre de lâcher leur argent dans des projets qui ne vont pas plus loin que 24 heures, 48 heures et qui n'existent plus, même au bout d'une semaine, il y a plus personne. Voilà, il y a plus personne, voire même la liquidité est partie. Donc des scams et des projets sans aucun sens. Avec parmi les plus gros scammers, malheureusement, on a l'équipe de Trump et on a les copains de Pump Fun, voilà. Donc ça, c'est les plus gros scammers qui ont tiré des milliards sur les marchés, qui ont pris des milliards aux gens et qui se sont barrés avec. Alors la responsabilité est partagée, c'est-à-dire que les scammers, c'est pas bien de scammer, mais les gens dans l'optique de gains rapides ont débranché leur cerveau et ont acheté des merdes. J'en ai fait partie, hein, mais attention, j'en ai fait partie, mais ça va, j'ai quand même l'ego suffisant pour dire que j'ai quand même toujours cherché des projets qui techniquement étaient intéressants, ça m'a toujours intéressé la technique, et là où à une époque les gens ils me chiaient dessus parce que j'étais plus dans des trucs techniques intéressants avec de la vraie valeur, etc. Eux ils étaient là, ah ouais mais moi je fais de l'argent avec les mêmes coins, oui, sauf que les 95% des gens qui me critiquaient là-dessus, au final ont perdu de l'argent parce qu'ils n'ont pas vendu au bon moment, parce qu'ils se disaient ah ouais Doge à 5$, etc., etc. Je parle de Doge, mais il y en a des beaucoup plus petites, des mêmes coins beaucoup plus petits. Et tous ces gens-là se sont emmêlés les pieds dans le tapis des mêmes coins
Et aujourd'hui, ils ont quasiment tous perdu de l'argent. Et au final, moi, j'en suis où? Bah, moi, je suis rentable. Voilà, je suis rentable. Alors oui, je suis pas multimilliardaire, mais je suis rentable, largement d'ailleurs. Hein, on est de l'ordre du fois X. on n'est pas sur du plus 12%, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je me sens bien. Mais j'ai aussi investi dans ces trucs-là en me disant, bah, écoutez, peut-être que sur un coup de chance, ça peut marcher. Donc, j'ai mis ma pièce dans la machine et je suis tout aussi responsable que ces gens-là. Donc on est tous responsables. On a très mal géré tout ça. On était des bébés investisseurs qui faisaient n'importe quoi. Moi le premier. Et il s'agirait de changer notre méthode. Alors changer notre méthode pour acheter quoi? Moi je vous le dis depuis le début, Hyperliquid a clairement son rôle à jouer. Là on voit que Hyperliquid se maintient au-dessus des 30$ cette semaine, ce qui est un exploit quand on voit le décrochage de certaines autres cryptos. Mais par contre, voilà, donc Hyperliquid qui est l'innovation. Admettons, on va comparer avec les concurrents, je mets des guillemets, hein, oui, je suis ce genre de connard qui fait des guillemets avec les doigts, on va comparer avec les concurrents. Alors le premier, Light, voilà, Light concurrent, je crois que c'est sur Tron ça, voilà, donc c'est passé de 4,3$ à 1$, donc on a divisé par 4. Aster, alors lui c'est le pote de Binance là, 2,4$ jusqu'à 70 centimes, donc là on a divisé par 4, un petit peu plus. On a aussi, ici je l'ai préparé pour vous, DIM sur Paradex. Alors Paradex, ça je l'avais entendu à droite à gauche, je me suis dit c'est quoi cette arnaque encore une fois, bon bah j'avais pas menti. C'est passé de 14 centimes à 4 centimes, donc encore divisé par presque 4. Voilà, donc ça c'est les concurrents d'Hyperliquid. Soit ils sont arrivés trop tard, soit c'est nul parce que la tokenomics est pas propre, il n'y a pas de redistribution à la communauté, c'est fort. Hyperliquid a vraiment une manière de voir la création de leur projet, l'idée du partage que personne ne peut égaler, en tout cas dans les gros projets, Hyperliquid dans ces termes-là. Donc Hyperliquid, en plus d'avoir été une grosse innovation, a été un précurseur dans la manière de redistribuer à la communauté, que ce soit les gens qui utilisent le produit ou les gens qui ont investi dans le token. Et ça, c'est exceptionnel. Et si aujourd'hui, vous voulez rester dans le navire, chose que je vais faire, je vais rester un dinosaure, j'en ai rien à foutre, je resterai dans le marché, j'aime beaucoup trop ce marché, et même quand il sera tout en bas et que tout se cassera la gueule, et ben je resterai là. Je m'adapterai, j'essaierai de voir un petit peu comment faire dans ce marché, mais faites-moi confiance, je ne bougerai pas d'un iota, je resterai dans ce putain de marché, même si je me diversifierai évidemment, mais pour l'instant en tout cas, il n'est pas question que j'en sorte, il n'est vraiment pas question que j'en sorte. Donc, moi je me pose la question, comment je vais faire dans ce marché catastrophique? Bon, la première des choses, c'est évidemment d'ignorer tout le reste, voilà. Pour moi, en ce moment, c'est Hyperliquid et rien d'autre. Alors, je sais qu'il y a des trucs à faire sur Solana, oui. Il y a des trucs à faire sur Ethereum, oui. Il y a des trucs à faire à droite à gauche avec tous les systèmes d'agents IA aussi qui commencent à arriver dans la crypto. Il y a sûrement des projets extrêmement intéressants à creuser là-dedans. Mais moi, je ne vais pas me prendre la tête avec toutes ces histoires. Je vais rester dans l'écosystème Hyperliquid et c'est tout, en fait. Et c'est tout. Pour moi, ça suffit. Donc, pour revenir à ce que je disais au début, que pensent les gros poissons de tout ça? Alors les gros poissons, c'est comme je disais, je discute avec des gens qui sont là-dedans. Certains me disaient, bah moi j'ai un projet, ce projet-là, je reste dedans. Si jamais ce projet-là il fonctionne pas, je me barre de la crypto. Voilà, il y a des projets, des petits trucs, des petites valorisations qui sont extrêmement prometteurs. Et les gens qui sont là-dedans, ils disent, bah écoutez, moi, si ça c'est mon dernier espoir, c'est mon va-tout. Si celui-là il marche pas, je perds espoir complètement en la crypto. On en est là en fait après 3-4 ans à s'être fait lessiver, essorer comme des vieux fringues tout pourris. Et bah les gens ils en peuvent plus. Voilà, les gens ils en peuvent plus. Donc aujourd'hui du négatif, on chiale, on pleure, mais voilà, pour moi la seule lumière au bout du tunnel c'est l'écosystème Hyperliquid. On va voir ce que ça donne. L'innovation est au plus bas. Je pense que l'innovation va revenir un jour ou l'autre et là ça va être extrêmement intéressant. Il y aura des belles choses à faire, mais pour l'instant il va pas falloir aller faire n'importe quoi.
Donc après, on a quand même des points plutôt bas, donc il y a des projets intéressants, hein. Je répète, Jester, moi je suis à fond dedans, je bouge pas. Oui, certes, il a chuté, là il a 2,5 $. On est dans un point extrêmement bas, mais je pense toujours que le prix d'achat sous les 10 $ est extrêmement intéressant. Et je bouge pas d'un iota. Sur Jester, je bouge pas, je suis patient, ça se développe. Oui, certes, la bêta, elle traîne un petit peu, mais n'empêche que tous les jours, il y a des mises à jour. Tous les jours, il y a des mises à jour, des pavés de mises à jour, d'update. Donc, je suis confiant, je bouge pas, je persiste. Si jamais vous cherchez un projet intéressant dans lequel investir, Jester, vous achetez ça sur Uniswap, c'est exceptionnel. Je vous dis pas de l'acheter, mais je vous conseille au moins de vous renseigner. Moi, en tout cas, j'ai acheté et mon opinion, c'est que ce point d'achat là, à ce niveau-là, il est exceptionnel. Voilà, on est pas loin des 2 $. Et 2 $, ce sera un support exceptionnel. Voilà. Donc, merci à tous. On se retrouve demain. N'oubliez pas de vous abonner, c'est extrêmement important. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et mettez un commentaire, un petit like si vous êtes arrivé jusque-là. GG à vous et à demain. Ciao, ciao.